derrière l'AFC, il y a Joseph Kabila, le même jeune qui sont sortis dans des rues. Pas plus tard que 7 ans, la majorité ont perdu leurs membres de la famille. Aujourd'hui, les mêmes jeunes chantent que ces derniers puissent revenir. Monsieur Blaise, vous me demandez de négocier avec Nanga? C'est quoi les noms? Non, non, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez d'abord changer les noms? Non, négocier avec Nanga. Qui est Nanga, monsieur Blaise? Écoutez, Nanga qui a menti toute une république, monsieur Blaise. Est-ce que c'est un monsieur à qui? Est-ce que c'est un monsieur à qui on peut faire encore confiance? notre armée a été incapable de déloger le M23 depuis lorsqu'ils étaient dans les Rutshuru, dans le, je sais pas moi, dans les Kanyabayonga, là-bas, dans le massif. L'armée congolaise a été incapable de les déloger. Et vous venez avec l'idée d'aller déclarer la guerre contre un pays qui a une armée aussi disciplinée comme le Rwanda. Je ne fais pas ici l'apologie ou encore la promotion de l'armée rwandaise. Aujourd'hui que nous devons négocier avec le Rwanda, vous avez bien pesé. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. À moins que vous. Qu'avez-vous dit? Vous parlez des négociations. Vous avez parlé des solutions diplomatiques, monsieur Blaise. Écoutez. Okay. C'est-à-dire que quand je parle de négociation, c'est au regard de revendications de rebelles. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Bokota TV, votre média préféré ici dans la diaspora congolaise au Canada. En tout cas, Boye Malamu, na Bokota TV. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité. Quel est le regard de la jeunesse congolaise face à cette agression rwandaise? Bilenge na biso ya Canada, bazo kanisa nini na maimanso ezali kolekana kuna na est ya Congo kasi yamboe teto banda. C'est vraiment important pour nous de mentionner que nous sommes des cœurs avec nos frères et sœurs du côté de l'est de la République démocratique du Congo. Binonyo soboebi marambo ezali kolekana kuna. Alors à travers cette émission, ils appellent occasion pour yabiso ko tinda message ya malamu kolobana bango ete tozali elongona bango que nous sommes tous ensemble, en tout cas des cœurs avec cette population de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, c'est l'actualité. Aujourd'hui, on va aborder ces sujets avec des invités, des qualités qui sont là avec moi. Vous aurez le temps de les découvrir. Et aussi pour la bande de Konabiso, au Bayokara français, ou bien peut-être Lingala. So here we are with youth people in Montreal. So we are going to talk about war in DRC. So how youth people think about it. So we're gonna talk, we're gonna discuss. So please stay tuned during this interview. Donc Yamboe Tena Banda, Torosenga Nabino Bandeko, bo s'abonner. C'est une façon pour vous de nous aider, bo s'abonner, bo commenter, bo pesa biso pe ba vie nabino boza bilenge, boza batata, boza ba maman, bo sunga biso. Toyo kapé bino na section commentaire et que ça a été émission au Etalama partout. Voilà. Question à Liboso, avant de commencer la toute première question. Président Gilbert, déjà bienvenue sur ces plateaux. Merci, pour moi, en tout cas, c'est une occasion très particulière de te poser une question. Nos auditeurs, toute la diaspora aujourd'hui, se posent des questions sur certaines choses qui se disent. Aujourd'hui, on ne doit pas se voiler la face. Comme on dit, la rue s'exprime. Et nous, à travers Bokota TV, Tolinga, vraiment, tous information à la source parce qu'on a cette occasion d'être avec vous sur ces plateaux. Il s'est dit en tout cas que vous auriez peut-être volé un projet ou un poste et même que les gens n'arrivent pas au fait à comprendre comment vous arrivez à organiser événements, aux à subvention, c'est-à-dire gouvernement et Canada paie Sarayo Mbongo pour ça la maram sous bamsou bazolo bate aux projet Ndekomoko sur représentant la jeunesse. Il y a des jeunes au Canada. Si vous avez face à Maramboana Nyos, les lots aux occasions, il y a les Canaboko, ta TV, aux occasions, il y a qu'est-ce que tu peux répondre? Comment tu peux répondre à toutes ces personnes-là, tout ce qui s'est dit à travers les réseaux sociaux pour les lotos à la fixer? Parce que vous avez quand même une image à préserver en tant que président. Malobombo Kayo. Merci beaucoup, Andy. C'est vrai que je ne voulais pas
aborder ces sujets, puisque ça fait vraiment longtemps que nous entendons ces critiques, les gens parler. Ça a commencé depuis, je pense, 2023. Bon, vous savez, lorsque nous sommes dans une société où la majorité des personnes, leur idéologie ou leur façon de voir les choses était axée, tournée simplement vers la distraction et la musique, lorsque une personne vient avec des idées beaucoup plus claires et responsables, c'est normal que les attaques viennent. Et nous sommes préparés pour ça. Voilà pourquoi moi et toute mon équipe, on n'a pas assez du temps pour parler à mal des autres ou pour répondre par rapport à cette situation. Je sais qu'il s'agit de quel poste d'ambassadeur de la jeunesse. De la jeunesse, exactement. Vous savez, je vais m'adresser à la jeunesse. Nous voulons, écoute, hein. Ouais, la jeunesse congolaise de partout, plus particulièrement celle de l'Amérique du Nord ici au Canada, nous voulons que demain, que ce soit nous qui prenons la relève au Congo. Pour ce faire, nous devons avoir une certaine façon de nous comporter. Moi, j'aime toujours le dire, un véritable homme, ce n'est pas celui qui fait en sorte, ce n'est pas celui qui cherche à étouffer les autres. Ce n'est pas celui qui cherche à vouloir que l'autre ne soit pas là pour que lui soit là. Un véritable homme, c'est celui qui peut parler pendant que les autres qui l'opposent sont là, et puis on l'écoute. Si moi, j'ai volé les projets, que ces gens-là puissent venir parler, on va les écouter. Donc, vous êtes prêts au Koutana Bangobo Solo là? Non, ce n'est pas au Koutana Bangobo Solo là, parce qu'il n'y a pas d'abord un projet qui a été volé. Je vous parle de l'historique de ces projets de poste de l'ambassadeur de la jeunesse. Je croise l'ambassadeur, son Excellence Joskaka Bongongoyi, en 2022. Je pars les rencontrer, je lui dis, Excellence, regardez tout ce qui se passe ici en Amérique. Nous avons vraiment besoin d'une représentation de la jeunesse. Il me dira, je m'excuse de le dire comme ça, il me dira, je crois en toi. C'est vrai que lorsque les projets comme ça commencent, tu vas voir, lorsque ça va commencer à prendre l'ampleur, tout le monde voudra que ça soit lui. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Ça, nous sommes en 2022. Et j'organise la première conférence avec l'ambassadeur à l'hôtel Intercontinental le 25 mars 2023, où l'ambassadeur s'est déplacé pour la première fois ici à Montréal pour venir intervenir. Toutes ces personnes-là n'étaient pas encore. Je me déplace pour Kinshasa en 2023 pour la première fois, au mois de décembre. J'avais un rendez-vous avec l'excellence Vital Kamerhe. Et chemin faisant, c'était dans le cadre de la conférence qu'on a organisée au Palais des Congrès de Montréal dernièrement. Chemin faisant, à Paris, je rencontre l'excellence, le président Vital Kamerhe, en avion. Et quand nous sommes rencontrés en avion, nous sommes fixés rendez-vous. Je lui ai dit que je venais les rencontrer, il savait aussi. Je pense que vous avez déjà vu aussi la photo. Je suis avec l'excellence Vital. On va le balancer tout de suite. Effectivement, vous avez vu la photo. Je suis avec l'excellence Vital Kamerhe en avion. Là, on prenait Paris pour Kinshasa. Et à ma grande surprise, peut-être vous n'avez pas toutes les informations de ce qui s'est dit, de tout ce qui est en train de se dire. On dit aussi qu'aller rencontrer l'excellence Vital Kamerhe, moi j'ai volé le projet de quelqu'un. Alors que moi, s'il m'est permis ici, la seule personne que je reconnais m'avoir contacté sur TikTok pour me parler d'un projet similaire. Ouais, pas similaire. Lui, le projet, c'était que je vais que vous soyez devant. Moi, je ne vais pas être président. Mais là, vous parlez de qui? Je parle d'un monsieur, il s'appelle Daniel. Je pense que c'est le fils de l'ambassadeur. Okay. Il m'a contacté. Il m'a demandé de piloter. Il m'a dit il aimerait qu'on puisse constituer comme un réseau comme ça de jeunes. Il y a plusieurs projets. On peut aller au Congo, même à l'Assemblée nationale, on peut nous donner de l'argent, genre de subventions. Or, moi, quand on parle déjà de l'argent, je suis très sensible. Je n'aimerais pas que cette génération puisse être celle qui est corrompue. Exactement. Et quand je vais, toutes ces autorités, j'ai même ma main à couper, toutes les autorités congolaises que je n'ai pas rencontrées, je ne demande à personne l'argent.
Quand moi je me déplace, ou notre équipe, la dynamique n'est pas une structure qui est basée sur la recherche des intérêts mesquins. Nous, quand nous nous déplaçons, c'est pour discuter avec ces gens-là, leur montrer ce que la jeunesse pense et ce que nous voulons faire avec ces gens-là. Voilà. Je n'ai pas été, s'il vous plaît, je suis en train de finir. J'étais avec Olivier. Il y a un ami, Olivier, j'étais chez lui. C'était à la veille de mon voyage encore. Le monsieur m'a demandé aussi de contacter Olivier et Daniela Bongongo sur les mêmes projets. Alors que moi, j'ai préparé un voyage le lendemain avec Olivier pour Kinshasa, au mois de juin. Ça, c'est le mois de juin passé ici. Alors, moi, je vais aller voler les projets de quelqu'un pour aller rencontrer l'honorable Vital Kamerhe, que j'ai déjà rencontré plus d'une fois, et je partais les jours suivants à Kinshasa. Donc, ce monsieur Andy, ce sont des choses à ne pas écouter. Et c'est un poste de représentation. Ce n'est pas un poste, puisque beaucoup de jeunes ici pensent que c'est un titre honorifique, ou même si on ne travaille pas, l'essentiel que l'on puisse être reconnu ambassadeur de la jeunesse. Et j'aimerais dire ici, par votre intermédiaire, beaucoup de la télévision, je ne suis pas Gilbert à cause de ces postes. La dynamique est en train d'œuvrer, vous nous connaissez. Je ne suis pas ambassadeur. Quand vous essayez de regarder même sur nos publications, vous n'avez jamais vu Gilbert se présenter comme ambassadeur de la jeunesse, mais je peux très bien le faire. Pour preuve, que ce soit dans les annales ici au Canada, c'est un projet qui est très bien sécurisé. Que ce soit à la présidence au Congo, à l'Assemblée nationale, dans tous les ministères, où est-ce qu'on n'a pas déposé ces projets? Est-ce que vous m'avez déjà vu parler de ça? Donc, ce sont les jeunes Congolais d'ici doivent comprendre que, certes, peut-être nous aspirons à de postes politiques un jour dans la vie, mais cette politique, ce n'est pas dans des choses banales comme ça que nous allons faire. Et s'ils cherchent que nous puissions nous comporter comme eux, nous allons très bien les faire. Et cette fois-ci, si nous décidons de les faire, ça sera encore pire. Et nous ne voulons pas. La seule chose que nous évitons, c'est que les gens disent que nous sommes en train de défendre les intérêts de la jeunesse, mais nous nous opposons encore à cette jeunesse. Donc, tous les jeunes sont censés comprendre que ces postes, c'est pour représenter les jeunes. Et on ne va pas se voiler la face. Si on a besoin d'occuper des attributions, on doit aussi être à mesure de travailler. Donc, c'est un peu ça. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et l'autre question, très vite en tout cas, subvention. Pourquoi Ezol Obama? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans coup de feu, comme on dit. Mais qui soutient les projets aujourd'hui? Mais c'est ça que même on est en train de très de rapidement, discuter. président. Oui, mais si on dit, les problèmes, c'est comme je vous ai dit au début. Lorsqu'une jeunesse, dans sa tête, cette dernière est corrompue, elle pense que certaines choses bonnes ou qui sont bien faites nécessitent seulement un appui. Tout ce que nous faisons dans le cadre de la dynamique, nous n'avons jamais reçu même un sou de la part des autorités. Donc, nous les faisons avec nos fonds propres, puisque nous croyons encore à la jeunesse. Et croire à la jeunesse, c'est croire aussi à ce que la jeunesse peut faire. Exactement. Cette jeunesse de la diaspora, nous voulons qu'un jour, nous puissions donner l'argent pour soutenir les intérêts du pays. Lorsque, par exemple, on est en train de parler de l'armée, nous, on ne doit pas être cette jeunesse-là qui pleure à tout moment. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons avec nos fonds propres et nous n'avons aucune subvention. Pire encore, du gouvernement canadien. Ça a quel rapport? Nous parlons du Congo. Le gouvernement canadien va nous donner l'argent. Pourquoi? Voilà. Je pense que... Merci, Président. Merci pour toutes ces réponses. Tobanzi et Bino Baebolandi, Boza fixé. Et aussi, c'est important aujourd'hui, à travers ces genres de réponses, que l'opinion soit fixée. On va rentrer dans les vifs du sujet, en tout cas, de notre émission d'aujourd'hui. Je vous ai dit que nous avons invité à qualité. On a des invités de qualité sur ces plateaux. Je vais commencer rapidement ici, à ma droite, avec vous, messieurs. Comment on vous appelle et bon, merci tout d'abord de votre invitation pour qu'en fait qu'aujourd'hui nous puissions parler de questions existantes ou existentielles de notre pays. Je réponds au nom de M. Blaise Kitangala, jeune Congolais, patriote africain. Et voilà, en bref, si je pourrais me présenter, me limiter là. Voilà, merci et bienvenue sur ces plateaux. Et encore, merci. Toujours à ma droite ici, ma sœur. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Moi, c'est Madame Christiane Pambi.
Je suis votre invité aujourd'hui pour parler des questions liées aux problèmes de politique, problèmes de l'insécurité, d'autres problèmes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Et ici, à ma gauche, Boyebié déjà, ce n'est pas la première fois. Maître Sam, bienvenue. Bienvenue, merci monsieur le journaliste. Juste le micro. Merci monsieur le journaliste pour l'invitation encore une fois. Comme je l'ai toujours dit, nous venons tous ici nous acquitter de ces devoirs républicains qui est celui de défendre notre pays par les voies et moyens qui nous seront très bien présentés. Et comme vous l'avez dit, c'est Maître Sam et Mongo. Voilà. Merci beaucoup. Et enfin, finir, nous sommes avec les présidents de la dynamique des nationalistes congolais de la diaspora. Je cite M. Gilbert Emongo. Bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. Alors, le Bamingite, il aura tout son temps. Aujourd'hui, vous le savez, c'est l'actualité, comme je l'ai mentionné à l'introduction, l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, l'agression rwandaise. Première question pour vous, ici à ma droite. Je vais parler d'abord du ressenti. Tous les Bissoniens sont congolais et plus encore jeunesse aujourd'hui. Au regard de tout ce qui se passe, comment vous vous êtes senti ces dernières semaines, ces derniers jours dans votre fort intérieur face à cette agression à l'est du Congo? Merci de la parole et de la question. Je pense qu'au-delà de la jeunesse dont vous expliquez, la question de la sécurité de notre pays aujourd'hui préoccupe l'ensemble de la population et cela n'a pas d'âge, voyez-vous. Parce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation inquiétante par rapport à notre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous comprenons que nous avons un pays dont les frontières sont poreuses. Pourquoi nous le disons? D'autant plus que, au regard de batailles ou encore de combats qui ont été menés à l'est du pays, nous ne sommes pas sortis vainqueurs, voyez-vous. Donc, il y a eu plusieurs de nos compatriotes qui ont été tués, 2 femmes violées. Aujourd'hui, les rebelles ou encore toutes sortes de rébellions projettent la violation ou encore le fait de violer les femmes comme arme de guerre, voyez-vous. Et cela est inadmissible à l'heure actuelle. Donc la situation est du reste préoccupante. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise devrait être plus exigeante, alors très exigeante quant à la protection de nos frontières, mais aussi à la quiétude de la population de notre pays. Voyez-vous, nous n'avons pas 2 pays à l'heure actuelle. Nous n'avons un seul pays qui est juste le Congo, voyez-vous. Mais je ne sais pas s'il faudrait aller dans l'optique de se dire qu'il faudrait faire la guerre. Pourquoi nous devons nous poser cette question? Parce qu'il faudrait aller avec plus d'objectivité et moins de passion sur cette question. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, plus d'un Congolais pense qu'il faudrait aller dans le sens strictement de la guerre. Mais au regard de mes analyses, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait envisager une question tout d'abord politique et diplomatique, mais tout en se battant aussi. Pourquoi? Parce qu'au regard de notre armée aujourd'hui, où nous entendons le président de la République dire, par exemple, qu'il y a eu trahison au sein de l'armée, est-ce que nous pouvons aller en guerre avec une armée où il y a la trahison? Voyez-vous? Oui. En plus de cela, au regard encore de notre armée, on comprend que tout est désarticulé un peu aujourd'hui. On ne sait pas qui a la même mise sur quoi. Est-ce qu'il y a de replis stratégiques ou encore des stratégies qui sont en train de se mettre en place? Donc, on ne ressent pas, on ne ressent rien. Le président de la République nous a promis une riposte rigoureuse, chose qui n'a pas toujours été faite. Et nous nous questionnons où est cette riposte jusqu'à l'heure actuelle. Je pense que les rebelles, aujourd'hui, ils ont dit qu'ils étaient prêts à négocier. Je pense que pour que le sang des Congolais arrête de couler, il faudrait tout d'abord aller par des méthodes encore diplomatiques et arrêter de se coincer dans le fait de se dire on ne peut pas négocier avec eux. Parce que ceux qui en souffrent, ce sont nos populations qui sont à l'Est et qui continuent à périr tous les jours et à mourir. Voilà, merci. Sur cette question, on va y revenir rapidement. Même question pour vous, ressenti, on doit quand même se les dire.
Bissonion sent, les lots au Canada, on est au Canada, mais on a vécu un peu cette guerre à travers les réseaux sociaux, à travers les images très atroces, on doit quand même les mentionner. Votre ressenti en tant que femme, on l'a mentionné tantôt aussi que voilà, les femmes sont violées, ça c'est pas la première fois. Qu'est-ce que vous avez ressenti durant ces dernières semaines? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole. À chaque fois que, lorsque je prends la parole pour dire un mot, il y a des gens qui me traitent de belliqueuse parce que ils disent que l'art de la guerre me caractérise. Parce que lorsque j'ai entendu M. Blaise, que je respecte beaucoup, parler de la négociation, mon cœur a vibré. Parce que ce n'est pas pour la première fois que nous sommes passés par des négociations et nous sortons toujours nuls dans cette démarche. Moi, je dirais, on ne négocie jamais son intégrité, monsieur le journaliste. Il faut le savoir. Pour restaurer la paix, pour restaurer une bonne atmosphère dans sa famille, dans son pays, on n'a pas besoin de négocier. Parce que nous sommes passés par là. On a négocié pendant 30 ans. C'est l'affaire que nous sommes en train de faire. Et nous venons toujours sur la table des négociations dans une position de faiblesse. Alors, cette situation, surtout, comme on l'a dit, aujourd'hui, le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, et tout. Moi, en tant que femme, mon cœur saigne. Je suis dans une position où je me dis, il n'y a plus le temps de négociation parce que nous sommes passés par là. Pour le moment, le président de la République, les gouvernements et toutes les autorités congolaises doivent prendre leurs responsabilités en main. Parce que je vois encore le président Laurent Désiré Kabila qui disait si on ne se bat pas, on deviendra esclave. Alors c'est ça, c'est le combat qui doit nous caractériser. Jusqu'à quand nous allons commencer à pleurer? Jusqu'à quand les femmes dans l'Est de la République seront violées, massacrées? Jusqu'à quand les enfants resteront orphelins? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On doit se poser cette question. Est-ce que c'est pour la première fois que le président de la République, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas négocié? Partout il est dans des voyages, il le fait. Il n'a pas vu qui? La MONUSCO, l'ONU, les Occidentaux. Il a vu la communauté africaine, tout, partout. Il l'a fait. Mais les résultats sont où? Est-ce que vous avez vu un résultat positif? Jusque-là, il faut commencer maintenant à voir d'autres optiques. Réfléchissez autrement. Les moments pour mettre la paix dans la République démocratique du Congo, dans notre pays, c'est d'aller attaque contre attaque. Ce n'est plus le temps de penser aux négociations ou bien au dialogue quelque part. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre réponse. Pour M. Blaise, en tout cas, c'était cet aspect de l'armée où on ne comprend pas. Ici, pour vous, Madame Pambi, c'est cet aspect, en tout cas, de l'attaque, d'aller directement. Et ici, à ma gauche, Maître Sam, même question pour vous. Ressenti face à l'escalade de l'agression du côté de l'Est et de la République démocratique du Congo, en tant que jeune Congolais à diaspora? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, une fois de plus pour la parole. C'est encore et toujours une joie pour moi de participer dans un grand plateau comme celui-ci avec les hommes, mais encore aussi les femmes, dont je salue la ferveur des pensées et puis l'intelligence. Moi, je m'en vais répondre à cette question en disant que la situation de la République démocratique du Congo actuellement est une situation vraiment alarmante qui frappe d'abord notre intégrité territoriale, qui frappe la population congolaise en général. Et c'est une situation qui ne doit pas être prise en la légère parce qu'il y a des vies qui coulent et les femmes violées et les enfants qui ne reconnaissent plus leur avenir. Et ça, c'est quelque chose qui doit interpeller la conscience de tout et chacun. Alors, je dirais que cette situation que nous subissons de la part de notre voisin, le Rwanda, je disais qu'elle était déjà prévisible. Pourquoi? Parce que elle est la résultante de la passivité du gouvernement de Kinshasa qu'on ne se voile pas la face, nous devons le dire. Pourquoi? C'est parce qu'au moment où, pendant que la population congolaise ou chaque Congolais de partout était en train de crier
que les partis de notre pays sont en train d'être aliénés chez l'ennemi. Le gouvernement de Kinshasa s'est lancé dans des actes qui, pour nous, nous taisons les termes des qualifications. C'était quand même quelque chose qui était comme une façon de se manquer du peuple congolais qui en souffrait. Alors aujourd'hui, nous sommes arrivés où nous sommes. Excusez-moi pour la tautologie. Et tout ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est proposer des solutions et quand même essayer de classer. Alors, je m'en vais rencontrer M. Blaise qui nous parlait pour lui. Il a dit qu'il voit cette situation de deux volets, d'abord politique et diplomatique, chose que moi, étant juriste en droit international public, je lui conseille les termes, mais je dirais que cette histoire se passe dans les temps, tu vois. Il y a des temps, tout ce qui doit se passer. Bien sûr, le droit international public prévoit les modes de règlement pacifique des différends, mais ces modes se passent dans un temps bien déterminé et avec des étapes. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, d'après nos lumières, ne peut plus se placer dans la position diplomatique simplement, mais aussi dans la position des ripostes légitimes, mais et alors rigoureuses. Là, j'ai fait allusion à l'article 51 de la Charte des Nations Unies et des droits du peuple qui donne à chaque État agressé les pouvoirs par des manières légitimes faire face à cette agression, mais alors avec l'autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la République démocratique du Congo, c'est un pays qui, au niveau international, a ratifié bon nombre de traités. Et ces pays se voient agressés du jour au lendemain par son voisin, le Rwanda, qui viole du jour au lendemain les droits internationaux publics, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, et va même plus loin, tout en violant l'article 1er, paragraphe 3 de la Charte des Nations Unies, qui parle du but des Nations Unies, les maintien de la paix et de la sécurité internationale partout dans le monde. Exactement. Et le Rwanda se met dans une position que moi j'appelle folle, de se croire que aujourd'hui, à plein 21e siècle, au moment où tous les États ont réussi à comprendre la nécessité qu'il y avait de pouvoir mettre sous pied des règles au niveau international pouvant limiter des atrocités entre États, et un petit pays comme le Rwanda se mettre dans cette position, moi je pense que c'est une situation qui nous fait personnellement très mal, messieurs les journalistes, et parler d'une négociation, d'après M. Blaise, c'est dire, en quelque sorte, accepter les propositions du président de M. Paul Kagame, qui est cette personne sans gêne aujourd'hui, qui peut se mettre sous la toile et parler d'une situation génocidaire qui frappe la République démocratique du Congo et croire que c'est un gâteau qu'on doit lui donner sur la table. Et ça, c'est ce qui n'est pas bon. Je disais que si on accepte aujourd'hui cette position, d'après M. Blaise, toujours diplomatique, des négociations, c'est accepter en quelque sorte que l'on puisse s'agenouiller devant un petit pays comme le Rwanda, chose qui n'est pas bon, avec des conséquences. Je dirais, si M. le Président Félix Tshisekedi, et je crois d'ailleurs que c'est ça la base du conflit et la base aujourd'hui de la mort de beaucoup de nos mamans et de nos frères congolais à l'est de la République démocratique du Congo et partout dans l'intégrité territoriale. J'ai parlé de ces deux situations, je vais chuter par là. Oui. D'abord, M. Kagame veut en sorte que M. Félix Tshisekedi négocie avec lui, caché bien sûr derrière l'M23 et l'AFC, je pense de M. Corneille Nangaa, pour sauver deux choses, deux couloirs, j'aimerais dire. Le premier couloir, c'est les couloirs militaires. Couloirs militaires parce qu'il veut en sorte qu'en République démocratique du Congo, toutes les personnes qui doivent être nommées à l'entête du gouvernement, où je parlerai du côté militaire de l'Est de la République démocratique du Congo, soient au préalable acceptées par Kigali. La République démocratique du Congo est un État souverain dont les frontières territoriales ont été très bien définies
depuis l'époque de la colonisation et avec l'évolution des notions du droit international public, nous sommes un État indépendant pouvant nommer nos membres au niveau militaire comme nous voulons. Alors ça, c'est la première chose pour laquelle M. Paul Kagame veut en sorte que Félix Tshisekedi négocie avec lui en instaurant bien sûr, parce que M. le Président de la République qui aujourd'hui, comme on l'a dit, l'être humain commet toujours des erreurs, nous l'avons peut-être opposé d'après moi à tort. Je comprends maintenant pourquoi ce monsieur refuse d'ores et déjà de pouvoir signer des accords qui du reste vont alarmer toujours le peuple congolais parce que depuis 1996, comme vous le savez, le Congo s'est mis dans une position de négociation avec le président Laurent Désiré Kabila qui nous a amené cette situation. Le deuxième couloir, c'est le couloir économique. Alors, lorsque on accepte ces couloirs militaires de M. Paul Kagame, c'est dire en sorte qu'on accepte ces couloirs économiques d'où il va tirer des bénéfices et des profits grâce à l'armée et avec cette agression qu'il pense instaurer en République démocratique du Congo. Et nous, la jeunesse, nous n'allons pas laisser ça. Le peuple va se prendre en charge. Voilà, merci beaucoup. Une intervention toujours assez pertinente, Maître Sam. Et même question pour vous, Président Gilbert. Je vais en rajouter une autre. Les comportements de la jeunesse aussi, c'est très important. Vous qui êtes aujourd'hui une figure très importante ici dans la diaspora congolaise, on a toujours parlé mal, désolé peut-être du terme, de cette jeunesse qui est alignée à la musique, qui est alignée à distraction. Aujourd'hui, pensez-vous que cette tendance-là est en train de changer? Malobambo Kayo. Effectivement, cette tendance a déjà changé. C'est vrai que nous n'allons pas assister à un changement direct où tous les jeunes vont prendre la conscience. Nous sommes en train de travailler pour que cette dernière puisse aujourd'hui prendre conscience. Voilà pourquoi vous avez nous devant vous, vous avez Maître Samy, Monsieur Blaise, Madame Christiane. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Ça fait longtemps que vous êtes au Canada. Avant, ça n'existait pas. On voyait beaucoup de jeunes qui excellaient ici en Amérique, qui étaient beaucoup plus dans le milieu religieux ou chrétien. Aujourd'hui, voir de jeunes prendre les risques de s'habiller en veste, mettre une cravate pour parler devant tout le monde, et que tout le monde puisse accepter aujourd'hui les mérites, c'est déjà un grand changement. Moi, je pense que la donne est en train de changer. La jeunesse congolaise a déjà compris beaucoup de choses, que ce soit celle qui est à la diaspora ou celle qui se trouve au Congo sur place. Mais partout, même ici au Canada, toutes les personnes, Dieu a créé le monde de façon à ce qu'il n'y ait pas l'égalité. Même au ciel, l'égalité n'existe pas. Et les changements, on ne va pas les remarquer chez tous les jeunes. Mais oui, il y a un grand changement. Alors, pour répondre à votre question... Oui, de votre ressenti. Mon ressenti, moi, ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Voilà pourquoi, même quand M. Blaise a parlé, a illustré qu'on devrait... Le président de la République devrait discuter avec le rebelle. C'est la même chose que nous, on s'imaginait avant, pas plus tard que 3 semaines ou pas plus tard que 2 mois. Mais après, nous avons compris, moi personnellement, j'ai compris, comme Maître Samy venait de le dire, que le président de la République, comme un véritable chauffeur, il voyait tous ces dangers que nous, on ne voyait pas. Et lorsqu'il nous disait... Peut-être on pensait qu'il veut simplement s'éterniser au pouvoir. Il n'y a pas de négociation possible avec des rebelles. Pire encore, quand on prend par exemple quelqu'un comme Nanga, vous voyez, des questions importantes comme les questions du pays, on ne doit pas gérer ça avec toute légèreté. Sinon, ça sera comme dans une famille, quand un enfant se fâche, vous négociez avec lui, vous lui donnez des places. Nous sommes aujourd'hui à plus de 100 millions d'habitants dans notre pays. Si tout Congolais qui va décider un jour de prendre les armes pour ses intérêts égoïstes, on cherche à négocier avec cette personne, finalement, nous allons assister en quoi? Parce que si aujourd'hui on négocie avec ces rebelles Nanga, tout comme demain, moi aussi je peux aller à l'Est, puisque nous connaissons déjà les chemins, on entre par le Rwanda. Tout comme demain, je peux aller à l'Est, me faire une rébellion pour chercher qu'on puisse me donner des fonctions. Il n'y a pas de négociation possible avec ces rebelles. Le président de la République l'a dit et nous, nous soutenons ce que le chef de l'État a dit. Vous allez voir avec moi, M. Blaise, Patrice Emery Lumumba, à son temps, a dit ceci. Sans dignité, il n'y a pas de liberté.
Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Nous devons travailler et miser sur la dignité de notre pays. Travailler ou collaborer avec les rebelles, c'est comme, tu sais, que ces messieurs sont en train de tuer tes enfants, mais tu as besoin de discuter avec lui pour que vous puissiez chercher la paix. Il n'y a pas de paix comme ça. Voilà pourquoi nous nous disons ici aujourd'hui, pour la première fois, je pense, nous nous alignons à 100% derrière les chefs de l'État qui a dit non à toute négociation avec les rebelles. Pire encore, M. Blaise, vous êtes un homme intellectuel. Essayez de voir sur les réseaux ce qui se passe dans les territoires que les soi-disant libérateurs sont en train de gérer. On est en train de tuer nos compatriotes. Les Rwandais sont en train de voler même des voitures des privés. On est en train Il y a un désordre total. D'agresser, même au point d'aller même dans des banques pour aller prendre l'argent. Vous avez déjà occupé un territoire. Prenons par exemple la ville de Goma. Est-ce qu'il faut continuer à tuer les gens que vous êtes censés libérer? Et n'oubliez pas ceci, M. Blaise. Ce que c'est fait à l'Est aujourd'hui, si ces rebelles arrivent à Kinshasa, la même chose se fera à Kinshasa. Ne pensez pas que s'ils arrivent à Kinshasa, ils vont dire que les Congolais de Kinshasa sont des Congolais un peu spéciaux. Non, ils vont nous traiter de la même façon. Et c'est maintenant que nous devons stopper cette hémorragie. Et la plus bonne façon de stopper l'hémorragie, c'est de donner à contrepartie ce que l'ennemi nous donne. Si l'ennemi a besoin de la paix, nous avons besoin de la paix. Mais si, nous allons donner la paix. Mais si l'ennemi a besoin de la guerre, même si ça va prendre du temps, mais vous pouvez les remarquer aujourd'hui, les avancées diplomatiques que la RDC a déjà pris les dessus. Donc, M. Blaise, c'est vrai que je ne m'attaque pas à vous personnellement, mais à cette idée de chercher encore une négociation avec les rebelles, moi, je ne pense pas, messieurs les journalistes, que c'est une bonne idée en ce moment. Voilà. Nous n'avons pas seulement que les sangs des Congolais à protéger, nous avons aussi la dignité de notre pays. On n'a pas de négociation à faire avec les rebelles. Parce que s'ils arrivent à Kinshasa, pire encore, vous avez posé une question concernant les jeunes. Exactement. C'est ce qui nous fait très mal. De voir des jeunes comme à Kinshasa, nous avons des jeunes malheureusement qui sont en train de chanter que ces rebelles-là puissent arriver à Kinshasa. Vous avez vu les intentions. Derrière l'AFC, il y a Joseph Kabila, le même jeune qui sont sortis dans des rues, pas plus tard que 7 ans. La majorité ont perdu leurs membres de la famille. Aujourd'hui, les mêmes jeunes chantent que ces derniers puissent revenir. C'est comme si les jeunes Congolais ne peuvent pas se proposer pour la gestion du pays ou pour régler les choses. Donc, les jeunes doivent prendre conscience. Mais Président, c'est quand même important aussi de mentionner que, on l'a déjà dit ici une fois sur ces plateaux, que la population souvent aussi est victime parce que victime des malversations politiques de toutes ces personnes qui nous dirigent, on doit quand même les dire, parce que Nangayer, qui était la personne qui a proclamé le président actuel comme étant élu, nous revient dire autre chose, commencer la rébellion du côté de l'Est et de la RDC. Et je pense qu'à un moment, la population est perdue. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça c'est une question qui s'adresse à tout le monde, c'est légitime de condamner aussi cette population? Effectivement, vous savez, nous pouvons avoir des problèmes entre nous, mais lorsqu'on touche la mère patrie, ça ne se négocie pas. Exactement. Si aujourd'hui, Messie, on dit vous devenez président de la République, sachez que la République dont il est question, c'est cette République qui peut aujourd'hui s'effacer et qui peut aujourd'hui être prise en otage par les Rwandais. Par conséquent, ces gens-là, il y a 7 ans, 8 ans, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Aujourd'hui, il est président de la République. Qu'est-ce qu'il dit à cette jeunesse que demain après-demain, ce n'est pas celle-ci qui va gérer le pays? Donc, nous devons comprendre que même si il y a cette inégalité sociale, mais lorsqu'il s'agit du pays, nous devons d'abord oublier nos sentiments. Ce sont nos frères. Voilà pourquoi je disais même dans un direct, j'ai l'impression, je m'excuse de le dire de cette façon, que les jeunes qui sont nés et grandis à Kinshasa sont vraiment dans une distraction totale. Moi, je ne me vois pas en train de soutenir quelqu'un comme Messie Nanga, même s'il nous propose des millions. Vous allez voir aujourd'hui, moi j'ai vu que Nanga est en train de dire qu'il va payer les militaires $1000. Il a commencé à payer où? Ce sont des discours, mais vous allez voir, les Kinois, lorsqu'on dit comme ça,
Ils vont sortir dans des rues pour dire Corneille Nangaa vient nous libérer. Quelqu'un qui vous dit déjà que c'est lui qui a vendu vos voix, c'est lui qui a vendu votre victoire. Vous attendez quoi de cette personne? Voilà. Et Nangaa aussi, messieurs, avant que Oui, juste je pour finisse, chuter et tout. des on va secondes. revenir ici, oui. Lorsqu'il dit qu'il a volé de voix et c'est lui qui a créé ces fantômes, il doit l'effacer. Il doit aussi nous dire si lorsqu'il vient, c'est pour investir celui qui a réellement été élu en 2018, ce qui n'est pas le cas. C'est maintenant ou à jamais que nous, jeunes, devons nous prendre en charge. Merci. Voilà, c'est maintenant ou jamais la jeunesse doit se prendre en charge. Hein, Isa. Lelonde, il faut totelema pour na écolo, pour na mboka. Congo, je reviens ici chez vous rapidement, monsieur Blaise. Je rappelle que c'est un débat. Vous pouvez intervenir à tout moment quand l'un ou l'autre personne est en train de parler. On doit quand même mentionner aussi la sortie médiatique de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui depuis un certain temps était silencieux, mais qui s'est exprimé récemment, a fait 2 sorties médiatiques du côté de l'Afrique du Sud. Vous, en tant qu'observateur, hein, si je peux me permettre de le dire comme ça, que pensez-vous en ces moments-ci? Est-ce que vous pensez réellement qu'il est derrière la coalition AFC M23 ou voilà, en tant qu'ancien président, il est quand même légitime pour lui de s'exprimer face à la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo? Même question pour tout le monde. Merci de la parole. Je pense que il n'y a pas plus patriote, il y a personne qui va se prévaloir d'être plus patriote que l'autre sur ce plateau. Je pense que j'ai peut-être une vision à l'heure actuelle contraire à mes co-débatteurs. Il y a quelques mois passés, j'étais aussi dans cette même optique. Mais pourquoi nous devons négocier, cher ami? Madame Christine a dit qu'elle a vibré lorsqu'elle m'a entendu dire qu'il fallait la négociation. Mettre ça, mais complètement catégorique. Oui, c'est bien de mettre en avant l'idée de la guerre. Mais il faudrait se poser des questions objectives. Voilà pourquoi, à l'entame de mon propos, j'avais dit qu'il faudrait aller avec moins de passion sur cette question. Tous, nous sommes à la recherche de la paix, voyez-vous? Mais seulement nous comprenons que si nous partons dans la logique de la guerre, sur notre propre territoire, où nous sommes incapables d'éradiquer un mouvement rebelle, M23, notre armée a été incapable de déloger le M23 depuis lorsqu'ils étaient dans les Rutshuru, dans le, je sais pas moi, dans les Kanyabayonga, là-bas, dans le Massissi. L'armée congolaise a été incapable de les déloger. Et vous venez avec l'idée d'aller déclarer la guerre contre un pays qui a une armée aussi disciplinée comme le Rwanda. Je ne fais pas ici l'apologie ou encore la promotion de l'armée rwandaise. Mais on peut sentir la discipline qui en découle, même du mouvement rebelle. Voyez-vous, même dans la communication de rebelles. Vous sentez qu'il y a de l'organisation. Mais chez nous, tout le monde communique dans une façon versatile sans qu'il y ait l'encadrement de la communication de notre côté. Voyez-vous, aujourd'hui, l'armée de la République démocratique du Congo présente plusieurs faiblesses. Voyez-vous, parce que si l'armée du Congo, dont vous voulez qu'on puisse aller faire la guerre au Rwanda, était tout d'abord capable de nous prouver qu'elle était forte, elle devrait commencer par éradiquer le M23 dès lors qu'ils étaient dans le Massissi ou dans le Rutshuru avant d'arriver à Goma. Voyez-vous? Alors, si nous disons qu'il faudrait écouter aussi les rebelles, il faudrait les écouter. C'est quoi négocier? Négocier, c'est se mettre autour d'une table, entendre vos revendications. Nous aussi, nous allons proposer. Et enfin, nous allons découler de solutions. Voyez-vous? Et non pas rester figé dans un narratif de se dire il faudrait la guerre, la guerre, la guerre. En relations publiques, il est dit que la démocratie, c'est aussi le système où les décisions découlent d'un débat. Donc il faudrait se mettre autour d'une table, écouter leurs revendications, parce que seules les négociations est la seule façon de finir une guerre sans qu'il y ait effusion de sang. Vous voulez la guerre, mais vous savez comment est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va finir? Aujourd'hui, si nous prenons juste l'exemple de l'Ukraine, la Russie s'est pensée être plus fort et pouvoir peut-être envahir l'Ukraine dans 3 jours, comme c'était promis. Nous sommes à presque de 2 ans aujourd'hui. Parce que la Russie
dans son imaginaire, pensait être plus fort et qu'il pouvait envahir l'Ukraine dans 2-3 jours. Mais les contextes sont quand même différents, M. Blaise, aujourd'hui. Oui, ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et si les dirigeants actuels, pourquoi ils ne sont pas capables de déclarer cette guerre envers le Rwanda? Pensez-vous que c'est un problème de capacité, M. Blaise? Exactement, mais quand le président de la République dit qu'il y a trahison au sein de l'armée, il ne faut pas aller vaille que vaille, on risque de perdre le pays et ce sont nos compatriotes qui en souffrent. Il faudrait, si vous ne voulez pas négocier avec M. Nanga ou l'entendre, écouter ses revendications pour qu'il y ait le calme qui puisse revenir dans l'est du pays, au moins qu'il puisse constituer une mission qui peut affecter ou encore désigner de représentants qui peuvent, eux, arriver, s'entendre, parler et découler des solutions. Voyez-vous? Mais aller dans l'optique de se dire il faudrait la guerre, comme on a dit, c'est un débat. Voilà. Excusez-moi, monsieur Blaise. Oui. Comme c'est un débat, excusez-moi de vous arracher le micro parce que... je vous... Monsieur Blaise, vous nous demandez de négocier avec Nanga. C'est quoi les négociations? Non, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez d'abord changer les noms? Négocier avec Nanga. Qui est Nanga, monsieur Blaise? Écoutez, Nanga qui a menti toute une république, monsieur Blaise. Est-ce que c'est un monsieur à qui? C'est un monsieur à qui on peut faire encore confiance? Un monsieur qui a menti toute une république. Qui vous dit que lorsque nous allons négocier, il viendra sur la table des négociations avec la vérité? Qui vous dit ça? C'est un menteur, excusez-moi. C'est un monsieur que je respecte beaucoup, mais c'est pas, il n'est pas confiant. On ne peut pas lui faire confiance, monsieur Blaise. On ne peut pas faire confiance à Nanga. Je ne refuse pas. Je suis parfaitement d'accord. Pour le problème des négociations, excusez-moi de vous le dire, enlevez cette optique-là. Il n'y a pas de négociation avec Nanga. Je suis tout à fait... Monsieur Blaise va tout simplement chuter, puis on va revenir je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble de vos opinions sur ce plateau, dont je reconnais la pertinence, voyez-vous. Mais je ne suis pas... moi, je ne suis pas figé. Au fait, les questions politiques sont évolutives, voyez-vous. On ne doit pas rester figé dans notre raisonnement. Je ne suis pas ici en train de faire l'apologie de rebelles ou encore en train de mettre le rebelle en avant. Mais il faudrait avoir un œil plus objectif que notre armée représente d'énormes faiblesses à l'heure actuelle. Donc, il ne faudrait pas déclarer la guerre par le plaisir de le dire. Monsieur Blaise, attendez, il ne faut pas... mais on ne va pas quand même te laisser dire ça. S'il vous plaît, je ne suis pas ici en train de critiquer notre armée. Si vous voulez que les choses avancent, il faudrait dire les choses telles qu'elles sont. Mais là, vous opposez une condition. Écoutez, monsieur Blaise, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Parce que si l'armée, aujourd'hui, était capable de pouvoir ramener la paix, elle aurait dû déloger les M23 avant qu'ils arrivent à Goma. Mais c'est ça, monsieur Blaise, monsieur Blaise, s'il vous plaît, monsieur Blaise. Monsieur Blaise, s'il vous plaît, on va écouter le président, oui, rapidement. Ce sont les vies humaines qui meurent. Effectivement. Il n'y a aucune vie qui est plus qu'une autre. Voilà pourquoi, puisqu'il n'y a pas une vie plus que l'autre, monsieur Blaise, puisqu'il n'y a pas une vie plus que l'autre, entre à la place de toutes ces personnes qui meurent chaque jour à l'Est. Et tu nous diras, mais tu ne vas pas nous... Monsieur Blaise, tu ne vas pas nous dire... tu ne vas pas nous dire que vous soutenez que nous puissions négocier avec les gens qui tuent notre population. À l'heure actuelle... Est-ce que vous savez... Attendez, imaginez... S'il vous plaît. À l'heure actuelle... Accorde-moi une minute, je t'accorde 1000. Je vous en prie. S'il vous plaît. Monsieur Blaise, on va aller avec... On va chuter avec monsieur Blaise rapidement. À l'heure actuelle... Et on va... Parce qu'on est quand même... Il y a les contraintes du temps. Il y a eu plusieurs morts. Il y a eu beaucoup de morts. En conclusion, monsieur Blaise. Il y a certains qui sont en train de mourir. Et la plus bonne façon, monsieur Blaise... Vous attendez, votre optique est seulement d'aller en guerre contre le Rwanda. C'est ça votre optique. Et non seulement contre le Rwanda. Contre qui alors? D'abord, nous devons faire en sorte que ces rebelles puissent sentir que nous n'avons pas peur de ces derniers. Et puis les Rwandais, la RDC n'est pas agressée seulement par le Rwanda, je vous signale. Moi, s'il vous plaît, monsieur Blaise, juste une minute. J'aimerais vous dire une chose, monsieur Blaise. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Vous savez, monsieur Blaise, cette question n'est pas une question que vous devez traiter avec autant de légèreté. S'il vous plaît, monsieur Blaise. S'il vous plaît.
nous faisons face à un régime qui nous a dirigés depuis 18 ans. Aujourd'hui, lorsque nous voyons l'AFC aujourd'hui montrer ses griffes, que c'est l'ancien chef de l'État qui est derrière. Or, dans l'armée, toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui, les généraux et consorts, la majorité sont nommés par les chefs de l'État. Le président de la République, à 6 ans de règne, ne pouvait pas changer toutes ses autorités militaires. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il y a une guerre et que, par exemple, l'ancien chef de l'État est derrière, il y a un droit de redevabilité. Si moi, je t'ai nommé dans un poste et j'ai besoin de ton aide, qu'est-ce que tu vas faire? Voilà pourquoi vous avez vu à l'Est toutes ces autorités laisser nos armes, laisser pour aller au Rwanda. Est-ce que vous pensez réellement qu'une guerre dont on est en train de prendre nos territoires sans qu'il y ait une résistance, ça existe où? Aujourd'hui, vous allez voir les gens venir avec des idées comme les militaires ne sont pas payés. Un militaire prête d'abord serment de mourir sous les drapeaux. Un militaire n'est pas celui qui attend la guerre pour venir laisser les armes. Il faut prendre soin du militaire. Non. Il faut prendre soin du militaire, mais pas un militaire n'est pas un bouclier humain. Effectivement. Voyez-vous? Monsieur, okay, vous ne me sécurisez pas. Monsieur Blaise, on va... Non, vous ne me sécurisez pas. Oui, président, allez-y. Pas dans tes minutes. Effectivement. Monsieur Président, vous pouvez aussi en prendre si vous voulez, monsieur Samy. Je n'ai engagé personne. Président, vous pouvez juste chuter parce qu'il y a les temps. Effectivement, mais nous ne sommes pas dans une messe où nous devons attendre que les prêtres puissent dire Hosanna et Alléluia, Amen. Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez, monsieur Samy. J'étais en train de dire ceci. Oui, mais si on même en lingala aussi. Effectivement, j'étais en train de dire ceci. S'il vous plaît. Vous savez, il n'y a personne qui peut accepter de perdre sa vie, même pour $1000. Ce n'est pas le salaire qu'on donne à un militaire qui garantit les sacrifices suprêmes qu'un militaire peut faire pour la nation. Okay. Et ce n'est pas pendant la guerre qu'un militaire doit venir nous dire qu'il abandonne parce qu'il n'est pas bien payé. Non. On est en guerre. Non. S'il vous plaît, monsieur Blaise. S'il vous plaît. Vous savez, lorsque j'ai suivi ce matin avec Maître Samy, vous savez, monsieur Blaise, on ne force personne à aller faire l'armée. Ça, vous devez le savoir. Mais aujourd'hui, la jeunesse est marginalisée, a son relais dans l'armée sans connaître son sort. Et non. Voyez-vous? Moi, ne force personne. Pour preuve, vous avez de la famille à Kinshasa. Les jeunes. Vous faites des campagnes. Je ne suis pas en train de dire que les militaires ne méritent pas un bon salaire. Nous devons intervenir. Effectivement. Ouais, je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Malheureusement, monsieur Samy a juste pris la parole. Gilbert, président, mais c'est parce que monsieur Blaise est en train de m'interrompre. Et c'est ça le problème. On va rentrer dans la dernière phase de notre émission. On est malheureusement pris dans le temps. Répondu à la question de l'ancien président. On va y revenir. Vite fait. Je préfère m'abstenir. Vous accordez d'abord la parole aux autres personnes, mais j'aimerais préciser ici ceci. Oui. L'amour de notre pays doit dépasser nos intérêts privés. On ne sert pas la nation à cause de l'argent simplement. Je suis conscient que les militaires doivent être motivés et très bien payés. Mais ce n'est pas à temps de guerre, pendant que nous attendons les efforts venant de vous, que vous allez venir laisser le peuple mourir. Ils ont tout leur temps. Par exemple, ceux qui sont à Kinshasa, ils peuvent déjà désister, quitter l'armée. Mais nous ne devons pas attendre que les rebelles puissent arriver à Kinshasa pour venir laisser la population à son triste sort et donner les prétextes selon lesquels nous ne sommes pas bien payés. Ouais. Nous ne devons pas soutenir de tels agissements, monsieur Blaise. Et si nous voulons devenir des vrais patriotes, nous devons être directs et vrais. Un militaire n'est pas une personne qui se plaint quand l'ennemi est déjà là. Si tu veux laisser l'armée, quitte l'armée bien avant. Est-ce que c'est maintenant? Il y avait 2023, 2022, 2021, ils pouvaient aussi les laisser. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci, président. Donc, je rappelle ici quand même que, voilà, si Madame Pam, vous pouvez déjà prendre le micro. Il réclamait le... Oui, ça ne sera pas long. On va aller avec Maître Sam. Je rappelle ici quand même que réalité est en face, Nabiso. Pour Nabandeko, Bota, Abiso, Lelo, partie Est et Nabiso, ils ont menacé. Et ce n'est pas la première fois. On doit, je pense, c'est ça. On doit proposer aujourd'hui des solutions sans pour autant, je pense que nous tous ici, on est patriotes, sans pour autant remettre en question certains points, je pense, qui sont quand même assez sensibles. Maître Sam, dans la logique où on est marmignoso, nengoyoki, ndeko awa, nengoyoki, monsieur Blaise, nengoyoki, madame Pambi. Yo zali mutu ya justice. Yo yebi mibeko. Na marambo nyonso elobami awa.
Roy koyebisa biso nini? Bon. Maloba mboka yo. Napesio lisusu merci pour na maloba. J'ai écouté, je suis pas trop bon en lingala. Je Mais vais parler quand dans même. la langue. Non, ouais. Essayez quand même. J'ai entendu dans ce plateau les différentes interventions de mes co-débatteurs. Je suis écœuré, ça me fait très mal de pouvoir entendre que les dignes fils du Congo-Kinshasa, qui autrefois appelés Zaï et Alokumu, vont se mettre dans un plateau pour commencer à défendre ce qui ne peut jamais être défendu. Ici, je parle de l'agression que subit la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans déjà, dont je le disais d'ailleurs lors d'une conversation avec des amis, que nous avons 15 millions au moins de nos mamans, 5 millions de nos mamans violées et 15 millions de nos compatriotes qui sont morts par des conditions assez tragiques et inhumaines d'ailleurs. Que la Charte des Nations Unies et la Déclaration internationale des droits de l'homme du jour au lendemain ne cessent de condamner. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais défendre. Et là, je rejoins la ferveur des pensées de Mme Pambi et M. Gilbert. Je m'oppose encore une fois à M. Blaise, dont j'aime sa façon de réfléchir, mais aujourd'hui, il va devoir m'excuser parce que nous n'avons pas la même vision des choses. Je pense ici, M. Blaise, que le problème du Congo, comme l'a toujours dit M. Exaucé, qui a là, c'est un problème anthropologique et même anthropocentrique, s'il faut le dire. C'est l'homme congolais au milieu. Vous voyez? Et on ne peut pas aujourd'hui parler d'une responsabilité, peut-être comme veulent le dire Mme Pambi et M. Gilbert, que c'est les régimes passés ou c'est Corneille Nangaa ou tout autre. J'ai dit c'est un problème anthropologique, ça concerne tout le monde. Chaque Congolais a une responsabilité partagée dans cette situation. On va dire que c'est M. Joseph Kabila qui a signé des accords avec le Rwanda en 2011 ou 2007, tout ce que vous allez dire, je ne sais pas. Ce n'est pas seulement M. Kabila. Je veux ici rappeler qu'en 2021, les présidents ou les gouvernements de Kinshasa, parce que je dois aussi comprendre l'émotion de M. Blaise. Non, je ne suis pas sous émotion. Je parle juste avec moins de passion. Moins de passion. Vous parlez, il faut plus d'objectivité sur cette question. Je vous comprends. Exactement. Je vous rejoins dans cette cause parce que j'essaie de comprendre pourquoi vous réagissez ainsi, parce que ça fait beaucoup de temps que le peuple congolais, où tout et chacun était en train de pleurer, de parler au pouvoir de Kinshasa. Voilà pourquoi je souligne, et je ne cesserai jamais de souligner que tout ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est les résultats du laxisme et puis de la passivité du pouvoir de Kinshasa, qui n'a pas su prêter oreille à ce que le peuple voulait. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a alors en 2021 signé un accord de la Sakima, qui est une zone du nord, du sud et une partie du Maniema, pour l'exploitation minière. L'exploitation de nos mines et de nos ressources naturelles avec le Rwanda. En 2021, alors, M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, et puis Madame Adèle, ministre de portefeuille de l'État, et les autres qui étaient là. En 2011, je l'ai dit, nous ne sommes qu'en 2025. Joseph Kabila n'était pas en 2011. 21. En 2021. 21. Kabila, le père, alors à l'époque, n'était pas en 2021. Donc, dans cette histoire, même la personne de M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo peut-être pensait faire le bien, parce qu'aujourd'hui, je reconnais les efforts de ces messieurs dans la résultante d'une paix durable pour la République démocratique du Congo, mais alors il avait aussi signé. Le monsieur va alors nous dire qu'il n'a jamais su que l'M23 était à Kinshasa. Ça, c'est encore une façon de jeter l'opprobre à cette fonction que le monsieur occupe à l'intérieur de notre pays. Parce que comment vous êtes chef de l'État, président de la République,
les ennemis ou les rebelles vont loger 12 mois en République démocratique du Congo, à Kinshasa, dans le siège des institutions, et un commandant suprême va dire qu'il ne les savait pas. Il y a encore un problème. Et c'est avec ça que vous voulez faire la guerre? Vous êtes infiltré à ce point? Je vais revenir. Ouais, alors, pour laisser tout ça, ces problèmes, je le disais, c'est anthropologique. Je réponds aussi à la question de la charge qui incombe à tout et chacun, ou au peuple congolais. Oui. L'homme congolais doit changer sa façon de voir les choses. Doit d'abord commencer par laver son cerveau avant de parler des choses beaucoup plus importantes qui concernent la RDC. Ici est pour nous l'occasion de rappeler encore à la jeunesse son importance dans cette histoire. Notre Congo nous appartient et ça sera à nous. Ça sera à nous. Alors, Monsieur Blaise, je vais ici parler de l'article 33 de la Charte des Nations Unies. On sent la sagesse, hein. D'ailleurs, tu dois nous expliquer, Maître Sam, rapidement aussi, Tomonio Bakissi. Bon, ça, j'aimerais le dire, comme ça fait longtemps que les gens ne nous ont pas vus avec cette histoire où c'est pour la première fois. C'est quoi le message? Bon, le message, c'est juste, c'est l'exemple de la résilience, de la résistance et de la projection d'un avenir meilleur dans notre République. Ici est pour nous l'occasion de dire à la jeunesse congolaise que 2028 sera une année de bénédiction parce que nous invitons celle-ci à pouvoir prendre ses responsabilités à bras-le-corps et savoir que ce pays nous appartient. Et 2028, il n'y a pas de non, moi je suis un vieux, votez pour moi. La jeunesse, c'est nous. C'est nous, c'est notre pays. Et ça, c'est le symbole de la sagesse et la projection d'un avenir. C'est une lumière. Je vais juste dire à la jeunesse qu'il est temps que cette lumière brille et qu'elle prenne la relève pour notre pays. Voilà. Je parlais de l'article 33 de la Charte des Nations Unies, M. Blaise, qui, vous pouvez me contredire si vous le voulez. Parce que vous dites aujourd'hui que nous devons négocier avec le Rwanda. Vous avez bien pesé. Je ne l'ai jamais dit. Je ne l'ai jamais dit. À moins que vous. Qu'avez-vous dit? Vous parlez des négociations. Vous avez parlé des solutions diplomatiques, M. Blaise. Écoutez. Okay. C'est-à-dire que quand je parle de négociation, c'est au regard de revendications de rebelles. Voyez-vous? Okay. Et je suis parti de l'optique de se dire, il faudrait arrêter les fusions de sang, parce qu'il y a des gens qui continuent à mourir à l'est du pays, il faudrait les écouter. C'est dans ce sens que j'ai utilisé le mot négociation. Je n'ai pas fait allusion au Rwanda, voyez-vous? Monsieur Blaise, aucune fois j'ai fait allusion au Rwanda. J'ai l'impression que Mme Christian n'a pas parlé. Excusez-moi, Maître Sam. Excusez-moi, je vais vous donner 1000 minutes, comme a dit il nous reste très peu de temps, malheureusement. Alors, moi, mes pensées tournent autour de M. Blaise, toujours, parce qu'il a parlé de plusieurs choses à la fois. Il a parlé de que notre armée n'est pas constituée. Moi, je vais dire, Monsieur Blaise. Non, je n'ai jamais dit ce mot. Vous avez dit que, vous avez dit que notre armée n'est pas bien organisée. Le Rwanda, l'armée rwandaise est bien organisée. Je ne l'ai jamais dit. Vous venez de le dire. Je pense qu'on aura une émission, on aura vous alors, excusez-moi. Oui, madame Pam, si vous pouvez juste aller très vite. Je vais vous accorder vos minutes vous avez différencié l'armée rwandaise et l'armée congolaise. Alors moi, je vais te dire une chose, Monsieur Blaise. Le président Félix Tshisekedi n'est pas un militaire. C'est un citoyen qui a pris le pouvoir non par l'armée, non par la force. Le président Joseph Kabila, il était militaire. Il avait laissé quelle armée en République démocratique du Congo? On doit féliciter la personne de Félix Antoine Tshisekedi comme président. En quoi faisant? Oui, non, je ne prends pas sa part, mais je suis objective dans mes propos. Exactement. Je suis objective. Oui, tout le monde est en train de parler de l'armée, l'organisation de l'armée congolaise. Mais président Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, il était un militaire. Il avait laissé une armée que nous sommes en train de dire qu'elle est infiltrée. Joseph Kabila, son fils, est arrivé au pouvoir. C'était un militaire. Il avait laissé quelle armée? Et le président Félix Tshisekedi vient, un pacificateur. Il n'a jamais fait l'armée. Il est venu et il cherche avec ses moyens et ses capacités d'organiser. Excusez-moi, Monsieur Blaise, d'organiser. Non, pas de confusion. Il est là avec ses propres efforts. Il essaye d'organiser
organiser l'armée. Il appelle la jeunesse. Il appelle, oui, je sais, oui, à la dimension d'un continent. Je n'en disconviens pas, parce qu'on ne peut pas gérer un pays comme si tu gérais une famille, monsieur Blaise. C'est toute une charge. Gérer un pays, ce n'est pas gérer une famille de 5, de 10 personnes. Voilà. Il y a de vies humaines en danger. Alors, le président Félix Tshisekedi, je ne prends pas sa part. Je ne suis pas de la politique, je ne suis pas de l'UDPS. Non, mais je suis objectif et analyste politique. Je fais qu'analyser. Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, il organise l'armée congolaise. Il est en train d'appeler la jeunesse. Même le président, paix à son âme, le président Laurent Désiré Kabila, il avait appelé tout le monde à l'armée. Il avait demandé à la jeunesse d'adhérer à l'armée pour constituer une armée forte. Ce n'est pas seulement de passer tout le temps. Il appelait tout le monde. Et le président Félix Tshisekedi est arrivé. C'est ce qu'il fait, monsieur Blaise. Alors, pour parler des choses de l'armée, moi, je vais dire, mettez d'abord ces histoires à côté. Notre armée est forte. Voilà. Notre armée peut aller attaquer le Rwanda. Merci. Non, monsieur Blaise, il nous reste, Madame Pambi. Notre armée est forte, mais il nous suffit juste une organisation à l'interne pour mettre ces militaires à l'aise dans le confort afin d'aller attaquer en bonne et due forme. Voilà. Mais dire que notre armée n'est pas forte, je ne suis pas pour. Voilà, s'il vous plaît, mais en une minute, je vais juste chuter. Oui, une minute, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. Attendez, je veux juste enlever un truc. Il nous reste moins de 10 minutes. Je n'ai jamais dit que notre armée n'est pas forte. Ok, parfait. Mais à l'heure actuelle, l'armée présente des faiblesses. C'est ce que j'ai dit. Ok, parfait. Exactement. Merci. Il faut placer le mot. Maître Sam, je vais vous accorder, parce que là, il nous reste très peu de minutes, malheureusement. Je pense qu'on doit refaire une partie 2. Il faudrait peut-être 2 ou 3 heures et tout. Il nous reste moins de 10 minutes. Je vais accorder, je pense, 2 minutes pour chaque personne et tout. Vous allez conclure. Mais je pense que c'est quand même important de rappeler l'actualité. Il y a la démarche de la SENCO. Je pense il y a la démarche de la SENCO qui a été effectuée. Démarche voilà batuming ba sepelaki nango te batumsu ba sepelaki nango qui les finance, qu'est-ce qu'ils disent quand ils sont là-bas. Il y a pas eu de rapport officiel par rapport à ces rencontres là. La sortie des certains politiciens, on parle par exemple de Jean-Marc Kabound qui a d'ailleurs annoncé qu'il arrosa la candidat à l'élection à 2028, l'acharnement autour de Vital Kamerhe, mais aussi ici je ne confirme pas cette information selon laquelle les présidents auraient cédé une partie, les traitements des minerais au président américain Donald Trump. Voilà pas mal des sujets d'actualité qui alimentent aussi la sphère politique actuellement. Chaque personne... On aura combien de minutes? Oui, chaque personne aura 2 minutes. 2 minutes? On va commencer... Oui, parce qu'il nous reste moins de 10 minutes. On va commencer avec Maître Sam, on va prendre les présidents, on va prendre M. Blaise et on va conclure avec Madame Pambi. Ok, je vais aller très rapidement. Oui. Bon, déjà, Madame Pambi ne m'a pas laissé finir mon idée. Je disais que on ne peut plus aujourd'hui, s'il me faut conclure, parler d'une quelconque négociation parce que la République démocratique du Congo, c'est pays souverain, fort, l'exemple de la résilience même, parce que nous n'avons pas été incapables de chasser le Belge de notre pays, nous n'en serons pas aussi incapables de jeter dehors les frontières de la République démocratique du Congo, les tout derniers Rwandais qui pouvaient rester dans notre pays, nous allons les faire. Alors, j'aimerais ici parler, s'il faut parler, Monsieur Blaise, laissez-moi finir s'il vous plaît, je parlais de l'article 33 de la Charte des Nations Unies que je vais lire ici à l'attention de Monsieur Blaise qui me dira dans ces 2 minutes si le président de la République n'a pas fait tout ça. On dit les partis à tout différent dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et la sécurité internationale doivent en rechercher la solution avant tout par la voie des négociations. Le président de la République l'a fait. Par voie d'enquête, il y a eu des commissions qui ont été mises sur pied pour éradiquer cette histoire. Par voie des médiations à plusieurs fois, par voie de conciliation, d'arbitrage, des règlements judiciaires. Déjà d'ailleurs, j'ai vu l'éminent professeur Yvon Mingachang la semaine passée dans les murs de la Cour internationale de justice pour parler de cette situation face au Rwanda et recourir aux organismes
des droits peut-être internes au niveau africain ou des organismes régionaux. Le président de la République l'a fait. Alors moi, je pense que la seule chose ou la seule solution qui nous reste maintenant, c'est une résistance rigoureuse et légitime. Notre peuple a su bien le montrer que nous sommes capables de faire face à toute chose. Si, comme M. Blaise l'a dit, que nous n'avons pas une armée, nous ne sommes pas préparés, voilà alors l'important. Je ne l'ai jamais dit. S'il vous plaît, monsieur. En fait, ne me donnez pas le mot que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit ça, en fait. Je vais alors rappeler ici l'importance alors du droit international public. C'est pour limiter ces atrocités entre les États. Voilà pourquoi ces cours ou soit ces matières ont été mises sur pied avec l'Assemblée générale des Nations Unies et les conseils de sécurité des Nations Unies. Oui. Alors, si la République démocratique du Congo, qui a ratifié tous ces traités-là, est incapable de faire face à une agression, comme on l'a dit, il y a une main noire derrière le Rwanda, c'est que le Conseil de sécurité des Nations Unies doit prendre à bras le corps ses responsabilités sous pied alors des articles 47 jusqu'à 51 de la Charte des Nations Unies pour demander à tout le peuple qui constitue ces blocs de soutenir la République démocratique du Congo. Et nous avons d'abord vu, voilà pourquoi je salue ici la ferveur, encore je l'ai dit, ou je ne cesserai de le dire, des pensées de la personne de M. Joskaka Bongongoy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République démocratique du Congo au Canada, qui a su, par ses démarches, obtenir des sanctions rigoureuses contre le Rwanda au niveau économique. Nous l'avons vu. Donc, monsieur Andy, j'aimerais ici rappeler au peuple à 30 secondes, je vais finir disant que lorsqu'un peuple n'est plus en mesure de défendre ses droits et libertés, il est mûr pour être esclave. Peuple congolais, ici est pour nous l'occasion de nous tenir main dans la main, éviter la distraction et puis aller tout droit pour sauver notre nation qui s'effondre. Il est temps. Parce que c'est Congo qui autrefois brillait vers les années, je ne sais moi, 1987 ou autres, sous l'égide du Zaïre, où tout le monde venait. Il y avait même des astronautes qui venaient à l'aéroport d'Ndjili, des États-Unis, de partout, ces peuples où la monnaie du Zaïre était considérée au niveau international et partout est en train de s'effondrer. Tout ça, c'est les résultats de la traîtrise. Évitons d'être traîtres. Notre pays nous appartient. Nous devons consolider cette histoire. Je suis contre, alors, Monsieur le Président de la République, des négociations et des assises, ou sinon, ce que vous voulez faire avec, soi-disant, ces gouvernements d'union nationale. Moi, je pense qu'il est de votre responsabilité en tant que commandant suprême d'utiliser de votre pouvoir discrétionnaire pour pouvoir nommer les membres du gouvernement, ou sinon, c'est faire asseoir à tous ces traîtres messieurs qui ont plongé notre pays dans des problèmes, et ça, c'est aliéner notre pays entre les mains d'un groupe d'individus, et nous allons nous prendre en charge. Merci beaucoup, Maître Sam. 2 minutes aussi pour vous, Monsieur Blaise, très rapidement, au vu de l'actualité. Là, on ne va plus rentrer sur ce qu'on a dit. Rapidement, l'actualité, il y a beaucoup de sujets que j'ai balancés ici. La Senko, Jean-Marc Abound, Vital Kamere, c'est de négocier avec les États-Unis. Très rapidement, en 2 minutes, vous pouvez conclure parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Merci de la parole. Je pense que je suis aujourd'hui seul contre tous. Mais cela n'empêche qu'il y a quelques mois en arrière, j'étais aussi très rigoureux sur leur position du fait qu'il fallait absolument faire la guerre au Rwanda. Mais ayant une lecture autre après quelques temps et après avoir vu qu'il y a de nos territoires qui sont partis sans même qu'il y ait de militaires qui puissent combattre. Il y a risque, il y a gros risque aujourd'hui de déclarer la guerre avec cette armée. Voyez-vous? Parce qu'elle représente ou elle présente beaucoup de faiblesses. Aujourd'hui, c'est bien. Le gouvernement est en train d'appeler au recrutement des jeunes. Mais comment on peut reconnaître une armée forte? Par sa façon de recruter, par le casernement, mais aussi par sa logistique. Voyez-vous, aujourd'hui, vous recrutez tant de jeunes. Vous recrutez tant de jeunes pour le mettre où? Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, nous avons des casernements? Nous avons des militaires qui se déambulent partout, sauf nulle part. Un militaire, on ne le voit pas dans la rue. Monsieur Gilbert, vous êtes au Canada avec moi. Je suis ici à peu près il y a 7 ans maintenant. Voyez-vous? Dites-moi, combien de fois avez-vous vu un seul militaire se déambuler dans la route? Ça fait 7 ans que je suis ici. J'ai vu 2 fois des militaires canadiens. Voyez-vous?
Aujourd'hui, il faudrait une discipline de rigueur dans l'armée avant de se dire être prêt de déclarer la guerre contre un État voisin. Parce qu'aujourd'hui, on a présenté des faiblesses à ne pas pouvoir éradiquer l'insécurité sur notre territoire. On ne peut pas s'aventurer à aller déclarer la guerre contre un pays voisin. Parce que ceux qui en souffront, ce sont nos populations, ce sont nos confrères, ce sont nos consoeurs, ce sont nos mères qui seront violées. La seule façon d'éradiquer une guerre et de la finir sans effusion de sang serait de négocier avec tout celui qui a des revendications, écouter afin d'apprendre des solutions qui mettra au point tout le monde. Merci. Voyez-vous? Merci beaucoup, Monsieur Blaise. Madame Pambi, Maloba Umbokayo, 2 minutes. Faites votre conclusion. Bon, merci beaucoup. Merci à tous pour J'espère que les l'émotion est quittée. Voilà. On est calme. Voilà. On est Merci. calme. Je dis toujours comme une maman. Et s'il faut gérer la République, on ne gère pas la République comme si j'ai géré ma maison familiale. Gérer la République, c'est gérer plus de millions de personnes. Ce n'est pas facile. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler pour la guerre, attaquer ou bien passer par des voies diplomatiques. Moi, je dis à mes amis, vous savez, si le président de la République tombe aujourd'hui, c'est la République qui tombe. Exactement. Si le président Félix Tshisekedi tombe aujourd'hui, même si nous sommes en train de parler et crier, nous tombons, nous tous. Alors, moi, je lance un vibrant appel à la jeunesse, aux jeunes de mon pays. Face caméra. Je lance un vibrant appel à un sursaut de patriotisme. Ne nous laissons pas embarquer par des politiciens en mal de positionnement qui nous utilisent comme leur marchepied. On ne peut pas le faire. Prenons position. Réfléchissons pour le pays. Parce que les politiciens, là, une fois qu'ils atteignent leur pouvoir, ils nous laissent. Ils nous abandonnent parce que leur objectif, c'est de remplir leurs poches. Une fois leurs poches sont remplies, nos jeunes, nous la jeunesse, nous ne sommes rien à leurs yeux. Alors, travaillons pour l'intégrité territoriale. Travaillons pour la paix de notre pays. Informons-nous, cultivons-nous. Parce qu'aujourd'hui, moi, je dis même aux autorités, les anciens, les politiciens, nos papas qui sont là, c'est le moment aussi de passer les bâtons à la jeunesse. Parce que la jeunesse seulement, comme vous le dites, la jeunesse est maintenant réfléchie. Nous réfléchissons. Nous travaillons. Aujourd'hui, nous sommes venus dans des pays occidentaux pour travailler, pour apprendre aussi leur culture. Ce n'est pas pour blaguer. Nous sommes là parce que nous allons rentrer au pays, servir le pays. Et moi, je dis à tous ces politiciens, tout le papa, le maman qui sont au pouvoir, apprenez à passer le bâton à la jeunesse réfléchie. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Pambi. On va conclure avec vous, Président... avec 2 minutes. Merci beaucoup. Je remercie d'abord tout le monde. C'est vrai qu'à 1 heure du temps, on ne pouvait pas tout dire. Exactement. Je remercie ici les interventions de tout le monde. Avant que je ne puisse citer, je m'aimerais sur ces plateaux saluer l'implication et le travail remarquable de nos différentes autorités qui se sont démarquées dans cette situation. Mais avant de commencer à citer ces autorités, comme Maître Samy, je m'aimerais ici, devant la caméra, remercier très sincèrement l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, son Excellence Joska Kabongo Ngoyi. Vous savez, c'est très difficile pour la jeunesse d'accepter les efforts que les parents font, mais l'ambassadeur nous a prouvé dans plusieurs situations que c'est une autorité qui mérite sa place. Les avancées diplomatiques aujourd'hui au Canada jusqu'au point d'aller faire en sorte que le Canada puisse sanctionner le Rwanda, ce n'est pas facile. Il n'y a pas plusieurs ambassadeurs qui le font. Après l'ambassadeur, ça sera aussi égoïste de notre part de ne pas reconnaître les efforts du gouvernement. Très sincèrement, avec tout le monde, nous remercions la ministre des Affaires étrangères, son Excellence Thérèse Wagner. C'est une femme. Je suis dans mes 2 minutes, si vous ne me coupez pas. Ici, il s'agit des efforts diplomatiques. Nous avons réussi pour la première fois
vous savez, Monsieur Blaise, hein, nous devons dire quand quelque chose est bien fait, il faut féliciter. Oui, voilà. Nous ne devons pas être cette jeunesse qui pense toujours que c'est nous qui devons faire. Les gens, s'il vous plaît. Une minute. Je suis en train de parler de la ministre des Affaires étrangères, cette dame qui t'a représenté, qui m'a représenté partout. Une femme qui a su le faire. Il y a plusieurs autres ministres des Affaires étrangères, hommes, qui n'ont pas fait ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et cette guerre... Je pensais juste que tu parlais du ministre de la Jeunesse. Non, je ne parle pas de... Je ne suis pas ici dans cette optique. Donc... en conclusion, oui, en conclusion, j'étais en train de remercier. Je suis dans mes 2 minutes. Je compte, c'est déjà 10 secondes. Il reste 30 secondes. Effectivement, je vais respecter cela. Il y a plusieurs autres autorités qui se sont démarquées. Si je ne saurais pas, en tant que jeune... parler de tous ces ministres qui se sont démarqués sans citer l'excellence Costa Moutamba, qui est en train de se démarquer partout. Donc, alors pour finir, vous avez parlé du partenariat entre guillemets que le président de la République veut signer avec les États-Unis. Patrice Emery Lumumba, je cite, dit « Nous préférons la paix dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Si c'est moyen, surtout que la richesse de la RDC profite qu'à un groupe d'individus, si c'est moyen, pour que nous puissions assister à une paix durable en RDC, pourquoi pas. Et les Américains ne vont pas venir nous exploiter et partir seulement avec les richesses. Il y aura des usines qui seront créées sur place au Congo. Les jeunes auront de l'emploi. Et j'estime que si c'est pour notre sécurité, c'est ce qu'on a toujours voulu. On a toujours voulu que tous ces multinationaux traitent avec la RDC directement. S'ils ont réussi à aider le Rwanda à Kigali, moi j'étais à Kigali, à prendre quand même un peu de la forme en volant nos richesses, à combien plus forte raison. Oui, je suis allé à Kigali. Je suis un citoyen libre africain et du monde. Voilà. Je ne suis pas contre le Rwanda, je suis contre le régime de messieurs Paul Kagame. Voilà. Donc, mon dernier mot, c'est celui-ci. Comme Maître Samy l'a dit, à la jeunesse congolaise, prenons conscience. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. L'heure est arrivée où tous, comme un seul homme, nous devons nous battre pour nos terres. Ça ne se fera pas par d'autres personnes. Quand vous essayez de voir au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré a presque le même âge que beaucoup d'entre nous. Les Burkinabés sont en train de se battre pour leurs terres. Au Mali, n'en parlons pas. Pourquoi nous, les Congolais, nous ne pouvons pas le faire? Pourquoi nous estimons, nous pensons que la libération du pays, c'est seulement entre les mains de ces rebelles? Toutes ces personnes aujourd'hui, que ce soit Corneille Nangaa, que ce soit ceux qui sont au pouvoir, vont passer. Même si aujourd'hui ils refusent de passer, mais l'âge finira par rattraper tout le monde. Nul n'est éternel sur cette terre. Et c'est nous qui allons prendre la relève. Par conséquent, ayons une attitude responsable. Pour que cette situation puisse finir, nous ne devons pas être là en train de soutenir l'ennemi. Certes, nous avons beaucoup de choses à reprocher au gouvernement, mais nous devons d'abord finir avec la guerre. Nous n'allons pas oublier de toutes les façons, déjà 2026, comme Maître Samy l'a dit, nous sommes déjà sur terrain au Congo. Voilà. 2026, nous sommes déjà sur terrain, nous allons commencer notre campagne citoyenne. S'il vous plaît, nous allons commencer notre campagne citoyenne pour... faire comprendre à tous nos parents qu'ils ne vont plus jamais vendre leur voix à cause d'un polo ou d'un sac de sel. Par conséquent, nous-mêmes, nous allons partager ça. Mais avant tout, soutenons d'abord les guides. Quand on dit force à FRDC, on voit celui qui est en train de diriger et c'est le chef de l'État. Voilà. Je dis et je vous remercie. Merci Excusez, beaucoup, messieurs les journalistes, c'est comme c'est le 8 mars. Accordez-moi une minute pour adresser quelque chose aux femmes. 10 secondes. Parce que les femmes doivent être honorées. Ça, je pense, c'est un message qu'on peut faire off caméra. On a une caméra ici et vous allez le faire. On va faire passer le message. Monsieur Blaise, j'aurais vraiment voulu vous accorder ces 10 secondes, mais malheureusement, on est pris par les temps. Merci à mes invités, merci à toutes les personnes qui étaient connectées, qui avaient pris en tout cas le temps de suivre notre émission du début à la fin. Les regards de cette très belle jeunesse congolaise qui est avec moi sur ces plateaux face à cette agression rwandaise qui subit notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. J'ai dit ici merci au président Gilbert Emongo
Congo, de la dynamique des nationalistes congolais de la diaspora. Merci pour votre travail, merci pour votre implication. Merci ici à mon frère aussi, Maître Sam Emongo, dans cette même logique. Continuons en tout cas à faire ce travail remarquable ici, Madame Pambi. Merci aussi et déjà aussi bonne fête. Aujourd'hui, on est le 8 mars. Bonne fête à vous et à vous aussi, Monsieur Blaise. En tout cas, ça serait pour moi un réel plaisir de vous recevoir pour une partie 2, sans pour autant aussi oublier toutes ces personnes. Je vois ici Serge qui est derrière la caméra et qui nous a soutenus. En tout cas, abonnez-vous sur votre média préféré, Bokota TV, via nos plateformes des réseaux sociaux. Si vous voulez participer à nos émissions ou vous voulez les sponsoriser, vous pouvez nous contacter au 514-825-5243. Je rappelle, 514-825-5243 ou via notre courriel info@bokotatv.com. Ici encore, je rappelle l'importance de se joindre à l'effort de guerre qui a été lancé par les commandants suprêmes, le président Félix Antoine Tshisekedi. Congolais tellement partout aux alliés, c'est important. Ezali Kambu, Yamabele, oublions nos différends, pensons ensemble pour finir avec cette guerre et par la suite on saura ce qu'on va faire avec, ce qu'on saura en tout cas faire de notre pays. C'était Andy Longane à la présentation. Abonnez-vous, partagez et surtout restez connectés sur votre média préféré, Bokota TV. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et